Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a présidé une réunion consultative avec les membres du Comité national pour rapatrier et réhabiliter les citoyens éthiopiens d'Arabie Saoudite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Dina Mufti a fait ses remarques lors d'une conférence de presse à Arba Minch. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damakama Mekonnen a présidé une réunion consultative avec les membres du comité national qui a été créé pour rapatrier et réhabiliter les citoyens éthiopiens d'Arabie Saoudite. Au cours de la discussion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damakama Mekonnen a déclaré que la protection de la sécurité des Éthiopiens vivant à l'étranger était l'une des priorités du gouvernement. Présent à la circonstance, le ministre d'État, l'ambassadeur Birtukan Ayano, a déclaré qu'en plus de réunir les rapatriés avec leurs familles, le gouvernement en partenariat avec les partenaires réintégrerait et réhabiliterait les rapatriés de manière durable. Le directeur général des affaires consulaires au ministère, M. Mesfin Gabriel Mariam, a déposé les plans proposés pour les rapatriements, la réintégration et la réhabilitation des rapatriés. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a fait ses remarques lors d'une conférence de presse à Arba Minch. Dans un communiqué, l'ambassadeur Dina a déclaré que les ambassadeurs éthiopiens au Kenya, aux Indes, en Belgique ont eu des entretiens avec leurs représentants. Des discussions ont eu lieu sur le renforcement des investissements et les liens politique. Le vice-ministre italien des Affaires étrangères et le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères se sont entretenus avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damakama Mekonnen ici à Addis Abeba. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec le représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie sur la situation dans la Corne de l'Afrique. Suite au déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les Éthiopiens et les autres Africains vivant en Ukraine sont victimes de discrimination fondée sur la race et la couleur. Pour résoudre ce problème, le gouvernement éthiopien travaille avec des ambassadeurs dans les pays voisins pour assurer que non seulement les Éthiopiens mais aussi d'autres Africains soient libérés en toute sécurité d'Ukraine et rapatriés dans les pays voisins. Le président de la Chambre de la Fédération, Ageno Tashagar, a discuté des questions d'investissement avec Inka Mayara, l'actuel président de ASECA, Conseil des pairs africains et arabes. Le pourparlers aurait eu lieu en marge de la 11e conférence ASECA à Rabat au Maroc. Lors de sa rencontre avec le président a déclaré que le Maroc et l'Éthiopie entretiennent une relation de longue date. Il a relaté que les deux pays ont joué un rôle important dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a révélé que le Maroc et l'Éthiopie avaient des liens étroits dans les domaines de la diplomatie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie. Les deux pays devraient travailler ensemble pour renforcer les visas, l'aviation et les services similaires afin de renforcer les relations bilatérales, a-t-il noté. Les partis politiques concurrents interrogés par l'ENA ont déclaré avoir finalisé les préparatifs tenus d'une assemblée générale en modifiant le document
du 26 février 2014. Le Conseil des élections éthiopien a annoncé qu'il convoquerait une assemblée générale aux 26 partis nationaux et régionaux d'ici à un mois. Le Parti de la Prospérité tiendra son assemblée générale du 2 au 4 mars 2014. Girma Bekele Wolde Yohannes, président du Parti démocratique d'Éthiopie, selon lui, le parti a l'intention de tenir une réunion pré-conférence dans 3 centres dans les délais impératif. Il a déclaré que les plans étaient en cours à Hawassa, Addis Abeba et Bahir Dar le week-end prochain. Il a déclaré aussi qu'après la consultation préliminaire, les modifications nécessaires aux documents et à l'Assemblée générale seront soumises au Conseil électoral. Lors du forum, des questions sont discutées sur la manière de renforcer le système d'exploitation de l'organisation et sur la prochaine direction à suivre, a exprimé Girma. Le 44e jour de la victoire Karamara est célébré dans un monument coloré à l'amitié ethio-cubaine. En 1979, le général Mohamed Saad Barre envahit le parti oriental de l'Éthiopie, rêvant de créer une grande Somalie suite à l'appel de Mengistu Haile Mariam, président du régime militaire du Derg, le 44e anniversaire de la victoire des Éthiopiens dans la guerre de Karamara a été célébré pour les Éthiopiens. Il a également été déclaré lors de la cérémonie que la victoire de Karamara était la réaffirmation de la souveraineté. On dit aussi que la célébration du festival est d'une grande importance pour l'unité nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence d'anciens membres des forces armées, de l'ambassadeur de la République du Cuba en Éthiopie et d'invités. L'ambassadeur du Cuba en Éthiopie, George Lefebvre Nicolas, a accordé ce matin un interview à la chaîne éthiopienne ETV en commémoration du 5 mars du 44e anniversaire de la victoire dans la guerre de l'Ogaden, fait connu en Éthiopie comme la victoire de Karamara. Il a rappelé que dans l'Ogaden, les troupes éthiopiennes, avec le soutien internationaliste des combattants cubains, ont vaincu l'agression contre l'intégrité territoriale de l'Éthiopie promue depuis la Somalie. L'ambassadeur a passé en revue de passage de cette importante exploitation internationaliste appelée Opération Baraga par le commandant en chef de la révolution cubaine Fidel Castro Ruz, et au cours duquel 163 membres combattants cubains ont offert leur vie dont le sacrifice est devenu alors que pour toujours leur fondement des relations de fraternité et de solidarité entre le peuple cubain et éthiopien. Il a souligné que les relations entre Cuba et l'Éthiopie sont restées étroites. Plus de 5000 étudiants éthiopiens sont diplômés des universités cubaines depuis les années 1970 et le gouvernement cubain a maintenu chaque année une allocation de bourse aux étudiants éthiopiens pour étudier à Cuba dans différentes spécialités. De même, Cuba contribue au secteur de la santé et envoie des médecins qui fournissent des services et les établissements de santé ici à Addis Abeba. Et pour conclure le journal, une équipe dirigée par le responsable de la politique du TIC de la Banque mondiale, Tim Kelly, examine l'état des projets entreprises dans le cadre du projet de fondation digitale
en Éthiopie. Tim Kelly, responsable de la politique TIC de la banque et superviseur du projet de la Fondation digitale d'Éthiopie, a suggéré que les projets soient mis en œuvre conformément au budget et au calendrier. Il a déclaré que l'Éthiopie pourrait être inclue dans le prochain projet numérique régional de la Banque mondiale au profit du Soudan du Sud et de la Somalie. Le ministre d'État chargé de l'innovation et de la technologie, Horea Ali, a déclaré que le projet s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du programme éthiopien de transformation numérique. Le projet est dirigé par le ministère de l'Innovation et de la Technologie et le mis en œuvre par diverses institutions. La Banque mondiale finance le projet qui comprend le ministère des Affaires de Finances, l'Autorité éthiopienne de communication, le ministère de l'Éducation, le projet national d'identification numérique et le ministère des Travaux et des Compétences. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères a présidé une réunion consultative avec les membres du comité national pour rapatrier et réhabiliter les citoyens éthiopiens d'Arabie Saoudite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a fait cette remarque lors d'une conférence de presse à Arba Minch. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme et bon week-end.